Wang Da était un homme brisé, mais non vaincu. Chaque cicatrice sur son corps racontait une histoire de survie, de batailles acharnées et de victoires arrachées à la mort. Il avait traversé des épreuves que peu d'hommes auraient pu endurer, et pourtant, il se tenait là, debout, prêt à affronter son destin. Son corps était brisé, marqué par les combats d'une vie. Les blessures profondes et les cicatrices anciennes témoignaient de son passé tumultueux. Chaque marque était un rappel constant de ses luttes, de ses sacrifices et de la force indomptable qui l'habitait. Il portait ces marques avec fierté, comme des médailles d'honneur. Son âme était lourde, hantée par les erreurs du passé. Les souvenirs des amis perdus, des promesses non tenues et des choix difficiles le tourmentaient. Mais ces fantômes du passé ne faisaient que renforcer sa détermination. Ils étaient la source de sa force intérieure, le moteur de sa quête de rédemption. Mais dans ses yeux brillait une lueur d'acier, une détermination farouche. Cette lueur était le reflet de son esprit indomptable, de sa volonté de faire. Rien ni personne ne pourrait l'arrêter. Il était prêt à tout pour atteindre ses objectifs, même si cela signifiait sacrifier sa propre vie. Il se battrait jusqu'à la mort, pour la rédemption, pour l'honneur. Chaque mouvement, chaque souffle était une promesse silencieuse de ne jamais abandonner. Il savait que cette bataille serait la plus difficile de toutes, mais il était prêt. Prêt à affronter ses ennemis, prêt à affronter ses propres démons. L'air vibrait d'anticipation. Le silence avant la tempête, le calme avant le chaos. Chaque feuille, chaque brin d'herbe semblait retenir son souffle, attendant le moment où tout éclaterait. C'était un moment suspendu dans le temps, un instant de pure tension. Wang Da pouvait sentir la présence de ses ennemis se rapprocher. Leurs pas lourds résonnèrent dans l'air, leurs murmures portèrent des promesses de violence. Il pouvait presque sentir leur souffle sur sa peau, leur haine palpable. Mais il ne reculerait pas. Il les attendait, prêt à les affronter. Des maîtres gus, avides de son pouvoir. Ils étaient nombreux, chacun plus redoutable que le précédent. Leur convoitise pour son pouvoir était évidente, et ils étaient dit prêts à tout pour l'obtenir. Mais Wang Da savait qu'il ne leur faciliterait pas la tâche. Il était prêt à se battre jusqu'au bout. Des lâches, désireux de le voir tomber, ils se moquaient de lui, le provoquaient, espérant le déstabiliser. Mais Wang Da ne se laisserait pas intimider. Il avait affronté bien pire dans sa vie. Leur mépris ne faisait que renforcer sa détermination. Il leur montrerait de quoi il était capable. Il ne leur offrirait pas ce plaisir. Pas sans se battre. Pas sans laisser sa marque sur le monde. Chaque coup qu'il porterait, chaque technique qu'il utiliserait serait un message. Un message de défi, de résistance. Il voulait que le monde se souvienne de lui, de son courage, de sa détermination. Il inspira profondément, canalisant l'essence primale qui lui restait. Chaque respiration était une préparation, une concentration de son énergie intérieure. Il pouvait sentir la puissance circuler en lui, prête à être libérée. C'était une force brute, pure, qu'il avait appris à maîtriser au fil des années. Son corps était une ruine, mais son esprit était vif. Les blessures physiques n'étaient rien comparées à la force de son esprit. Il avait appris à transcender la douleur, à utiliser chaque blessure comme une source de motivation. Son esprit était une forteresse, imprenable, invincible. Il avait encore des cartes à jouer, des techniques secrètes, des tactiques désespérées. Chaque technique, chaque mouvement avait été perfectionné au fil des années. Il connaissait leurs faiblesses, leurs points faibles. Il utiliserait tout ce qu'il avait appris pour les vaincre. Il les utiliserait toutes. Il les forcerait à payer le prix du sang. Chaque goutte de sang versée serait une preuve de sa détermination, de sa volonté de faire. Il ne reculerait devant rien. Il était prêt à tout sacrifier pour atteindre ses objectifs. Et il savait que, quoi qu'il arrive, il laisserait une marque indélébile sur le monde. Un sifflement aigu déchira l'air, résonnant comme un cri de guerre dans la nuit silencieuse. Des lames de lumière argentée, tranchantes comme des rasoirs, jaillirent de l'obscurité, illuminant brièvement le chaos environnant. Les lames lunaires, la marque de fabrique du clan Gu Yue, un clan légendaire dont les guerriers étaient redoutés et respectés à travers les âges. Wang Da grogna, esquivant de justesse une attaque mortelle. Il était encerclé par des ennemis déterminés à le voir tomber. Et puis,
il la vit. Une présence qui semblait irréelle dans le tumulte de la bataille. Une silhouette fantomatique, drapée de clairs de lune, se matérialisa au milieu de la mêlée. Gu Yuesu, le spectre du passé, le génie déchu du clan Gu Yue, son ancien rival, son ennemi juré, une figure qui avait autrefois inspiré la peur et le respect. Le cœur de Wang Da se serra dans sa poitrine, une vague de souvenirs et de regrets l'envahissant. Gu Yuesu était mort, tué de sa main, une victoire qui avait laissé un goût amer. Alors, qui était ce spectre? Une hallucination née de la fatigue et du stress de la bataille. Un piège de son esprit fatigué. Peu importait. Il devait se battre. Il devait survivre. Contre les vivants et les morts. Contre ses propres démons intérieurs et les ennemis tangibles qui l'entouraient. Wang Da savait que cette nuit serait décisive. Chaque mouvement, chaque décision pourrait signifier la vie ou la mort. Il se souvenait de ses années d'entraînement, des heures passées à perfectionner son art, à se préparer pour des moments comme celui-ci. Les paroles de son mentor résonnaient dans son esprit. La véritable force ne réside pas seulement dans les muscles, mais dans l'esprit et le cœur. Il prit une profonde inspiration, cherchant à calmer son esprit, à trouver cette force intérieure qui lui permettrait de surmonter l'adversité. Le spectre de Gu Yuesu semblait flotter, ses mouvements empreints d'une grâce surnaturelle, comme s'il défiait les lois de la physique. Leurs lames s'entrechoquèrent, des étincelles jaillissant dans la nuit, chaque coup résonnant comme un tonnerre. Wang Da savait qu'il ne pouvait pas se permettre de faiblir. Pas maintenant. Pas face à cet ennemi, qu'il soit réel ou imaginaire. La bataille faisait rage autour de lui, mais son monde s'était rétréci à ce duel, à cette confrontation ultime. Avec un cri de guerre, il lança une attaque puissante, déterminé à mettre fin à cette confrontation une fois pour toutes. Le spectre vacilla, puis se dissipa dans la nuit, laissant Wang Da seul, mais victorieux. Il leva les yeux vers la lune, sentant une paix nouvelle l'envahir. La bataille était terminée, mais les leçons qu'il en tirait resteraient à jamais gravées en lui. La lune brillait intensément, symbole d'espoir et de renouveau, éclairant le chemin de Wang Da vers un avenir incertain mais prometteur. La bataille fit rage. Les cris des guerriers résonnaient à travers le champ de bataille, chaque coup porté résonnant comme un tonnerre. Les épées s'entrechoquaient, les boucliers se brisaient et le sol était trempé de sang. C'était une scène de chaos pur, où la vie et la mort dansaient une valse macabre. Une danse macabre de mouvements fluides et d'attaques brutales. Les combattants se mouvaient avec une précision et une grâce presque surnaturelles, chaque geste calculé pour infliger le maximum de dégâts. Les arts martiaux étaient à la fois une forme d'art et une méthode de survie, et ici, ils étaient exécutés à la perfection. Wang Da se déplaçait avec la grâce d'un maître, chaque mouvement précis et mortel. Ses années d'entraînement intensif se manifestaient dans chaque coup qu'il portait, chaque esquive qu'il effectuait. Il était comme un danseur sur une scène, mais sa danse était celle de la mort. Ses adversaires tombaient un par un, incapables de suivre la fluidité de ses mouvements. Il déchaîna son arsenal de Gu, des créatures étranges et merveilleuses au pouvoir redoutable. Ces créatures, issues des profondeurs de la magie ancienne, étaient ses alliés les plus fidèles. Chacune avait des capacités uniques, des pouvoirs qui pouvaient changer le cours de la bataille en un instant. Les Gu étaient plus que des armes, ils étaient des extensions de la volonté de Wang Da. Un Gu serpent venimeux cracha son poison, fondant sur un maître Gu sans méfiance. Le poison était si puissant qu'il pouvait paralyser un homme en quelques secondes. Et le maître Gu n'eut aucune chance. Il s'effondra, ses muscles se raidissant alors que le venin se répandait dans son corps. Un Gu scarabée blindé chargea, ses mandibules acérées comme des lames. Le scarabée était une force de la nature, son armure impénétrable et ses mandibules capables de trancher à travers le métal. Il se jeta sur un autre adversaire, le renversant avec une force brute. Wang Da combattait avec la fureur d'un homme possédé, chaque attaque imprégnée de désespoir et de rage. Il savait que la moindre erreur pouvait lui coûter la vie,
et cette pensée alimentait son intensité. Ses mouvements étaient rapides et impitoyables, chaque coup porté avec une précision mortelle. Mais ses ennemis étaient nombreux et puissants. Ils l'entouraient, leurs propres gus prêts à attaquer. Chaque ennemi était un maître en son genre, et leurs créatures étaient tout aussi redoutables que celles de Wang Da. La bataille était loin d'être gagnée, et chaque seconde comptait. Ils ripostèrent avec leurs propres gus, des créatures tout aussi étranges et mortelles. Les gus de ses ennemis étaient variés et terrifiants, chacun apportant une nouvelle menace. Des créatures aux griffes acérées, des bêtes crachant du feu, et des monstres capables de manipuler l'énergie elle-même. La bataille prenait une tournure encore plus dangereuse. Un gu araignée tissa des toiles d'énergie, piégeant les mouvements de Wang Da. Les fils d'énergie étaient invisibles à l'œil nu, mais ils étaient aussi solides que l'acier. Wang Da se retrouva immobilisé, ses mouvements entravés par les toiles magiques. Il lutta pour se libérer, mais chaque mouvement ne faisait que resserrer les fils autour de lui. Un gu crapaud géant cracha une langue collante, tentant de l'entraîner dans ses mâchoires béantes. La langue du crapaud était comme une corde gluante, s'enroulant autour de Wang Da avec une force incroyable. Il sentit la pression augmenter, alors que le crapaud essayait de le tirer vers sa bouche. Mais Wang Da n'était pas encore vaincu. Avec un effort surhumain, il parvint à se libérer, prêt à continuer la bataille. Malgré sa bravoure, Wang Da faiblissait. Chaque mouvement lui arrachait un gémissement de douleur. Son essence primale, la force vitale d'un maître gu, s'échappait de ses blessures comme du sable entre ses doigts. Il était un soleil couchant, sa gloire passée, sa lumière sur le point de s'éteindre. Il trébucha, tombant à genoux. Le goût métallique du sang emplissait sa bouche. Ses ennemis se rapprochèrent, leurs yeux brillants de cupidité et de triomphe. Il pouvait sentir sa faiblesse. Il pouvait sentir sa fin approcher. « C'en est fini, Wang Da !» siffla un maître gu, son visage déformé par la cruauté. « Abandonne-toi à ton destin !»